le passage, qui va nous faire la lecture de la parole de Dieu pour nous introduire dans ce spectacle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas lumière, mais il parut pour prendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors le spectacle va commencer par l'histoire d'Élisabeth et Zacharie. Élisabeth et Zacharie est un couple qui est en train de se balader bras dessus, bras dessous. Ah, Zacharie, j'aurais tellement aimé te donner un fils. Oui, je le sais. Et Dieu le sait aussi. Oui, il est fidèle, notre Dieu. D'ailleurs, va vite offrir ton sacrifice. Pendant que Zacharie est en train d'offrir son sacrifice, l'ange Gabriel, accompagné d'un petit ange assistant, apparaît. N'aie pas peur, Zacharie. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras Jean, car il vient pour préparer l'arrivée du Messie, le sauveur de l'humanité. C'est impossible, je suis tellement vieux. Et Elisabeth aussi. Assistante, il a douté. Comment pouvons-nous le sanctionner? Je vais demander au Père, je reviens. Le Père a décidé de le rendre muet. Tu seras donc muet jusqu'au jour où cette parole s'accomplira. Mais Zacharie sort du temple muet. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il réfléchit. Qu'est-ce qui s'est passé, Zacharie? Zacharie, pars! Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. Va prendre un thé au vent. Pauvre Zacharie. Pauvre Zacharie. Pauvre Zacharie. Et la vie continue pour Zacharie et Élisabeth. Après cet événement, la vie continue. Élisabeth continue à être une épouse modèle qui patiente. Elle fait ses travaux ménagers et là est en train de nettoyer son linge. Mon monde s'est arrondi. Cela était donc vrai. Dieu m'a béni. Merci Seigneur de m'avoir béni. Par contre, il ne faut pas que ça se sache. Oh la coquine. D'un autre côté, nous avons une jeune fille appelée Marie qui aime le Seigneur et qui passe tout son temps à pratiquer la justice et à méditer la parole de Dieu. Pendant que Marie est en train de lire la Bible, un certain après-midi, un peu à l'écart, deux anges sont en train de l'observer, l'ange Gabriel et sa petite assistante. Maître, voici la jeune vierge que Dieu a
Bonjour, jeune fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Que me voulez-vous? La grâce du Seigneur est sur toi. Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Mais je suis vierge, comment cela arriverait? Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Cet enfant sera appelé Fils de Dieu. Pour que tu vois la puissance de Dieu, sache que ta cousine Élisabeth est enceinte de 6 mois. Elle est stérile. Mais rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante de Dieu, alors que sa volonté s'accomplisse. Ma cousine, Elisabeth, enceinte à cet âge. Oui, ceux qui se confient en Dieu ne chancellent pas. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas. Quelle joie, quel miracle. Marie l'a compris. Amen. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas. Peu importe le temps, la parole de Dieu s'accomplit, la promesse de Dieu s'accomplit. Amen. De son côté, pas facile d'apprendre la nouvelle de la grossesse de Marie pour le fiancé Joseph, qui, assis, est en train de réfléchir à voix haute. Oui, Marie lui a annoncé sa grossesse et il est tourmenté. Les deux anges sont toujours à l'écart, en train d'observer la scène. Ah, Seigneur, Marie est tellement belle. J'avais vraiment envie de l'épouser. Mais je ne peux pas épouser une femme qui est déjà enceinte. Non, je vais rompre secrètement, sans faire de scandale, et puis voilà. Ah là là, Marie. Grand désespoir. Alors par contre, les deux anges, on ne vous a pas entendu, qu'est-ce qu'ils murmurent de leur côté? Ah bon? Allons vite le raisonner afin que la volonté de Dieu soit respectée. Ça marche pas. Manière pas. Joseph! N'aie pas peur d'épouser Marie,
car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Il l'appellera Jésus. Oui, Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. D'accord, Seigneur, je t'obéirai. Quel dormeur, c'est Joseph. Malgré la révélation, il continue à dormir. Quelle foi! Amen! D'un autre côté, la naissance de Jésus a provoqué bien des réactions, bien des choses. Les rois mages ont reconnu son étoile depuis leur pays et viennent jusqu'à Bethléem pour honorer ce nouveau roi qui est né. Et ils se rendent donc chez le roi Hérode, pensant que cela est arrivé dans sa maison. Bonjour, roi Hérode. Nous vous saluons. Je vous salue, cher mage. Que venez-vous faire dans mon royaume? Nous venons vérifier une information. Parlez. J'espère que vous ne ferez pas perdre mon temps. Nous avons vu l'étoile du roi des Juifs et nous sommes venus pour l'adorer. Un nouveau roi? Non, il n'est pas ici. Allez, cherchez-le. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Très bien. Nous vous saluons. Quand ils l'auront trouvé, je le tuerai. Personne ne prendra ma place. D'un autre côté, les bergers, quelques bergers en tout cas, sont en train de faire paître leurs troupeaux. Tranquillement, sans se douter de rien. Lorsque des anges s'approchent d'eux pour leur annoncer une nouvelle. N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle. Ah bon? Nous allons avoir un nouveau troupeau? Mieux que cela. Aujourd'hui, un sauveur est né, c'est le Messie. Vous le trouverez avec ses parents dans la cage que je vous indiquerai. Alléluia! Gloire à Dieu! Quelle merveilleuse nouvelle qui va être encore célébrée par un chant et je vous invite à chanter avec eux pour les encourager. Amen. Est-ce qu'on peut pas demain pour les accompagner? Jésus mon roi.
Jésus est né, nous l'avons compris, le roi des rois est né. Et Joseph et Marie sont en train de serrer dans leurs bras ce magnifique don du ciel. Le Fils de Dieu est né et nous allons en prendre grand soin. Hérode ne touchera pas un cheveu de cet enfant puisque l'ange nous a prévenus. Nous fuirons en Égypte dès demain matin. Que Dieu soit béni pour cet immense miracle. Joseph, cet enfant est un roi, il va sauver son peuple. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, et bonheur aux hommes. Un sauveur est né. Pour cette immense gloire, on va conclure avec un chant et on va danser pour glorifier le Seigneur.
applaudit, s'il vous plaît. Timo fait la balance. Timo. S'il vous plaît, vous saluez tout le monde. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Bravo, 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 bravo.